Bonjour à tous, voici déjà notre 7e vidéo, avant-dernière de notre série de 8 vidéos sur les traits de base de la calligraphie. Donc aujourd'hui on va voir un trait un peu plus intéressant que la barre qu'on a vue la dernière fois. Cette fois ça va être la boucle ascendante. Donc la boucle ascendante, je vais vous faire mes petits repères ici. Ma hauteur d'X avec 2 fois la même hauteur au-dessus. Je ne vais pas m'amuser à faire en dessous puisque cette boucle elle monte. Donc je démarre, vous voyez là j'ai ma hauteur d'X, ensuite j'ai le double au-dessus. Bon, je démarre juste en dessous de la moitié de cette zone là, je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais vous voyez bien en tout cas avec les petits carreaux. Allez, on va faire à peu près la mi-chemin, donc une boucle, vu que je démarre en montant, forcément mon trait est fin. Et puis au moment d'atteindre la dernière ligne du haut, j'épaissis mon trait et je redescends avec ce trait épais et régulier qu'on a vu la dernière fois. Donc je vais vous refaire ça de façon plus naturelle parce qu'à chaque fois que je le fais en parlant, c'est un peu une catastrophe. Voilà. Donc pas de changement, on prête toujours attention, on fait toujours attention à la régularité et à l'inclinaison qui doit rester la même d'une lettre à l'autre. Voilà. C'est pas trop mon cas ici, mais bon. Voilà. Ah, celle-là. Voilà. Donc celle-là, non, ratée là pour le coup. Donc voilà cette boucle ascendante. Alors concrètement, on va retrouver ça dans pas mal de lettres. Et on peut déjà en former quelques-unes avec les traits qu'on a vus jusque-là, parce que malgré tout, on en a vu pas mal. Donc par exemple, si je fais ma boucle, voilà. Et que, en fait, si je, au lieu de m'arrêter ici, je transitionne, je fais la transition avec, vous voyez, avec ce trait-là qu'on avait vu déjà ensemble. Voilà, ça plus ça. Bon, je mets plus, mais en vérité, ça va, c'est pas le trait que je fais juste à côté du premier. C'est plus celui-ci qui va arriver en prolongement de ma boucle, évidemment. Donc, voilà, et au lieu de m'arrêter, hop, je remonte. Et vous voyez que mon trait est devenu fin avant de toucher la ligne de base, ici. C'est pour ça que c'est pas tout à fait ça, parce que là, le bas n'est pas comme ça. Donc c'est comme ça que vous avez donc le L. En y rajoutant une petite virgule qu'on faisait aussi pour faire un V, la même, hop, ça nous donne, comme par magie, un B. J'aurais dû même faire, j'ai oublié le trait d'amorce pour faire la lettre comme il faut. Donc je vais la faire pour mon prochain exemple. Là, je vais vraiment faire ma boucle ascendante toute seule. Je m'arrête là. Et puis je vais rajouter un trait que vous connaissez, qu'on a vu lors de la 4e vidéo, si je me rappelle bien. Voilà. Cette boucle qui descend et qui remonte. Ça nous donne un H. Encore un autre exemple, mon trait d'amorce, ma boucle ascendante. Et puis là, bon, c'est pas vraiment un trait qu'on a vu, mais deux boucles. Et ça remonte. Ça nous donne un K. Voilà. Donc voilà quelques exemples. Alors, je précise aussi que je l'ai fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce que je fais après mon trait d'amorce, c'est que je lève mon crayon. De toute façon, après chaque trait, on lève son crayon, comme je l'avais déjà dit. Mais là, je lève mon crayon, je ne continue pas directement à faire ma boucle, comme on serait tenté de le faire, comme on le fait au quotidien quand on écrit, hein, comme ça. Là, on lève son crayon et on le déplace légèrement vers la droite avant de tracer sa boucle ascendante. Voilà. Et puis après, quand je descends avec mon trait épais, à ce moment-là, je cache cet espace qui se situe entre les deux. Donc bien faire ça, sinon ça vous donne quelque chose. Je vais essayer de vous montrer la différence, mais donc là,
Moi, j'arrive même pas, ça me paraît pas naturel de faire ça, mais donc alors que on fait comme ça. Je vais essayer de faire ça, de faire vraiment la même chose que ça sans enlever mon crayon. Bon, voilà. Bon, la différence n'est pas énorme, mais bon, faut le savoir. Là, j'ai un espace, ça me donne un espace correct, alors qu'ici, mon espace est plus petit. Et puis, de toute façon, si vous voulez avoir un beau résultat, il faut prendre l'habitude de lever le crayon, de lever votre feutre après chaque trait de base. Donc voilà. Donc ça, ce sont les bases. Et donc, comme je vous ai dit, entraînez-vous d'abord sur les boucles toutes seules. Après, quand vous avez un résultat qui est vraiment homogène, avec des inclinaisons toujours identiques, toujours parallèles les unes aux autres, à ce moment-là, entraînez-vous sur les lettres que j'ai fait juste en dessous. Moi, je vous conseille de commencer par le L, en vous entraînant donc à faire la transition, à ne pas arrêter votre boucle ascendante à la ligne de base, mais à faire tout de suite ce trait qui remonte, ce trait fin qui remonte, en faisant attention de passer à un trait fin avant d'arriver à la ligne de base, comme je disais. Puis une fois que vous avez réussi à faire ça, à faire plein de L, bon, vous rajoutez la petite virgule pour faire le B si vous voulez. Et puis après, entraînez-vous sur toutes ces lettres. Donc moi, ce que je vous montre là, de toute façon, c'est les bases de la calligraphie. Après, à vous de développer votre propre style. Et puis, voilà. Donc, il nous reste une vidéo pour terminer cette série. Donc, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas la manquer. Et puis, comme d'habitude, posez-moi vos questions, vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Puis, j'y réponds dès que possible. Voilà, à très bientôt.